Yamp. Vous connaissez ce type? C'est Yann. Yann Christian Bernard Vézillier. Yann, c'est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, reconverti en agent de la DGSE, la Direction générale de la sécurité, de l'insécurité extérieure française, le service des espions et barbouzes. Yann a été arrêté le 1er août 2025 à Bamako dans le cadre d'un coup de filet visant à démanteler la préparation d'un coup d'État au Mali. Et depuis qu'il est en détention, l'espion espionné a chanté. Il a chanté comme la Castafiore. Il a chanté tellement vite et tellement bien que ses principaux complices ont été cueillis les uns après les autres. Le 14 août, donc 2 semaines après l'arrestation de Yann, les autorités maliennes ont communiqué sur le sujet, dévoilant par la même occasion les complices militaires locaux de l'agent français. Je dis bien militaires, car il y a aussi des civils, nationaux et étrangers, dont d'autres Français, qui sont également sous les verrous. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézillier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Là où ça devient piquant, c'est que la France a donné une couverture diplomatique à sa barbouze. Ainsi, Yann officiait comme 2e conseiller de l'ambassade de France à Bamako. C'est souvent comme ça. Il est d'usage, surtout parmi les grandes puissances ou les pays impérialistes, mais pas que, d'infiltrer des espions professionnels dans le personnel diplomatique. Ainsi, des agents de la DGSE, de la CIA, du MI6, du SVR, du MSS agissent notoirement sous couvert de postes de conseillers, de secrétaires ou d'attachés au sein des ambassades de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Chine. Certains pays le font à l'échelle industrielle, les plus modestes à l'échelle de leurs moyens. Mais c'est une activité à laquelle quasiment tout le monde s'adonne. Les relations diplomatiques sont réglementées par une convention signée à Vienne le 18 avril 1961. Selon son article 3, les fonctions d'une mission diplomatique sont au nombre de 5. Premièrement, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Deuxièmement, protéger dans l'État accréditaire les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants. Troisièmement, négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Quatrièmement, s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la situation dans l'État accréditaire et en rendre compte au gouvernement de l'État accréditant. Et enfin, cinquièmement, favoriser les relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays. Une fois qu'on a dit ça, on comprend pourquoi la France a attendu d'être dos au mur, affichée en mondovision par les autorités maliennes le 14 août, pour réagir 2 jours plus tard, alors que son employé avait disparu, était injoignable depuis 2 semaines. Elle est gênée aux entournures, c'est peu de le dire, attraper les 10 doigts dans le pot de confiture de ses activités illicites. Alors naturellement, pour essayer de sauver la face, comme si c'était possible avec la diplomatie française au rabais que l'on nous sert depuis Sarkozy et Macron, après avoir parlé de Vézillier comme d'un simple ressortissant,
Elle brandit dorénavant son statut d'employé d'ambassade et exige sa libération immédiate. Mais que nenni, to, non, niet, nada, nixta, zéro. Au regard de la Convention de Vienne, entrée en vigueur en 1964, il n'est écrit nulle part que les agents diplomatiques ont pour fonction de fomenter, organiser, faciliter les coups d'État pour renverser le régime du pays hôte, de planifier sa déstabilisation, de recruter des mercenaires terroristes ou de sponsoriser des attaques contre les citoyens du pays hôte, des pays voisins ou tiers. Bien au contraire, la Convention, en son article 41, exige le respect des lois du pays hôte et interdit aux diplomates de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Vous êtes bien d'accord avec moi que la préparation d'un coup d'État est une ingérence fondamentale dans les affaires d'un pays, n'est-ce pas? On est même très proche d'une agression pure et simple. L'immunité diplomatique, la fameuse, qui fait tant fantasmer, qu'elle soit totale ou partielle, est liée aux fonctions et missions fixées par la Convention de Vienne. L'immunité ne s'applique nullement à toutes les activités qui sortent du cadre imparti par l'article 3 de la Convention de Vienne. Ce que Yann a fait là, ce n'est pas couvert par l'immunité diplomatique. Certains vont hurler que c'est faux, mais vous pouvez taper votre corps comme vous voulez. Ce que l'agent de la DGSE Vézilier a fait n'est pas couvert par l'immunité diplomatique et son arrestation par les autorités maliennes ne contrevient en rien à l'esprit de la Convention de Vienne. En sortant du cadre de ses fonctions, il est également sorti du cadre de son immunité. Laissez-moi vous rappeler un épisode qui s'est déroulé le 5 avril 2024. Ce jour-là, la police et les forces spéciales équatoriennes ont pénétré de force dans l'ambassade du Mexique à Quito pour en extirper l'ancien vice-président du pays qui s'y était réfugié pour échapper à la justice qui l'avait condamné pour corruption. Là aussi, beaucoup avaient crié au scandale et dénoncé le raid équatorien contre ce que l'on présente comme l'inviolabilité des ambassades, mentionné à l'article 22 de la Convention. Et pourtant, là aussi, ce n'est pas vrai. Dans un cas comme dans l'autre, la question qui se pose est qu'est-ce qui prévaut? Le droit interne de la police qui poursuit un brigand ou le droit international de la Convention de Vienne qui protège les ambassades et le personnel diplomatique? La réponse est en réalité assez simple. La Convention de Vienne organise la protection diplomatique, mais elle n'organise pas la protection du banditisme. L'État est fondé d'aller chercher le bandit si l'ambassade s'adonne au recel de malfaiteurs ou d'arrêter un employé d'ambassade si ce dernier est un malfaiteur qui porte atteinte à la sécurité, à l'ordre public de l'État hôte. La souveraineté prime sur le droit international. C'est seulement quand c'est de nous qu'il s'agit qu'on sait se souvenir de la Convention de Vienne. Toujours le fameux 2 poids, 2 mesures. Vous croyez que si un diplomate africain utilise sa présence en France pour organiser les jeunes arabes des banlieues afin qu'ils aillent commettre des attentats à Paris, il sera couvert par la Convention de Vienne? Sérieux? Devant nos yeux, quand le Niger a déclaré l'ex-ambassadeur de France, Sylvain Médiocre-Ité, persona non grata en août 2023, celui-ci a purement et simplement refusé d'obtempérer et s'est barricadé dans l'ambassade de France comme le bandit qu'il est, en totale violation de l'article 9 de la Convention de Vienne. Vous avez entendu quelqu'un dans le monde tousser, protester ou s'époumoner à ce sujet? En fait, même si la règle est universelle, le droit international s'est toujours appliqué de façon asymétrique, selon le rapport de force et les intérêts stratégiques. Dans l'AES, le rapport de force est en notre faveur. Yann Vézilier est en tôle à Bamako et il est parti pour y rester un bon bout de temps. Mais on a à peine fini d'étudier son cas que voilà Carole qui réclame notre attention.
Carole Flore Smerechniak est une diplomate d'origine mauricienne, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, qui vient d'être déclarée persona non grata au Burkina Faso. C'est la deuxième représentante de l'ONU d'affilée qui termine